Aujourd'hui on va apprendre à reconnaître une situation de proportionnalité. Pour ça on va partir sur la route, avec la situation, André est en conduite accompagnée à côté de son père, et on va donc mesurer au cours du temps la distance qu'il parcourt. Donc en un quart d'heure, il aura parcouru 26 km, et on va faire ça ainsi de suite pendant l'heure et demie au cours de laquelle André conduit. Alors la première observation qu'on peut faire sur ces données, c'est que si je multiplie le temps de parcours par 2, en passant de 15 minutes à 30 minutes, je constate que la distance, elle aussi, a quasiment doublé, en passant de 26 km à 53 km. Donc là, ça sent la proportionnalité, mais on va pouvoir le confirmer avec d'autres outils. Donc le premier outil qu'on va utiliser, c'est la construction graphique. Je reprends mes données du tableau et je les place sur le graphique en traçant la distance parcourue en fonction du temps. Je constate que les points sont presque tous alignés et que la droite que j'obtiens passe par l'origine. Donc ces deux conditions me permettent de dire que la distance et le temps de parcours sont proportionnels. Alors à quoi ça sert de savoir que c'est proportionnel? Donc la proportionnalité, ça va permettre de faire des prédictions. Si par exemple je veux prévoir au bout de 2 heures quelle aura été la distance parcourue, puisque ces grandeurs sont proportionnelles, j'ai le droit d'utiliser le produit en croix. Et je peux ainsi prévoir que j'aurai parcouru à peu près 210 km. Si mes grandeurs n'étaient pas proportionnelles, je n'aurais pas eu le droit d'utiliser le produit en croix et donc pas pu faire cette prédiction. L'autre possibilité, c'est de faire de la prédiction graphique. Je donc trace la droite, je la prolonge, et je peux ainsi prévoir qu'au bout de 2 heures, je retrouve à peu près les 208-210 km parcourus. Du point de vue mathématique, j'ai une droite de type y égale a fois x. Donc dans notre cas, la distance est égale au temps fois un coefficient, le coefficient a, qu'on va appeler le coefficient de proportionnalité. Alors maintenant, on va s'intéresser à la détermination de ce fameux coefficient. Donc pour ça, je dois revenir à mon tableau de valeurs, je dégaine ma calculatrice, et je divise la distance parcourue par le temps de parcours. Je note mes résultats, je constate que la distance divisée par le temps donne une valeur quasi constante, proche de 105. Puisque cette valeur est quasi constante, cela me confirme que la distance et le temps sont bien proportionnels, et j'ajoute que le coefficient de proportionnalité vaut 105. Cette information me permet de construire mon équation. La distance parcourue est donc égale à 105 fois le temps de parcours. Je peux donc recalculer la distance parcourue au bout de 2 heures en multipliant les fameux 105 fois 2, et je retrouve la distance de 210 km. Donc pour résumer, si j'ai un graphique avec des points quasi alignés et dont la droite passe par l'origine, ou si j'ai un tableau de valeurs dont le rapport des deux grandeurs donne une valeur quasi constante, je peux en déduire que les deux grandeurs sont proportionnelles. Si ces deux grandeurs sont proportionnelles, je peux alors faire de la prédiction graphique, un calcul avec le produit en croix, ou carrément construire une équation reliant ces deux grandeurs. Donc cet outil est très précieux en physique, car il permet de faire plein de modélisation. On prend un nouveau cas maintenant, celui de la distance de freinage en fonction de la vitesse à laquelle on roule. Donc je mesure la distance de freinage en fonction de différentes vitesses. À 20 km par heure, il me faut 2 mètres pour freiner. À 40 km par heure, il m'en faut 8, et ainsi de suite. Alors la première observation, c'est que si je double ma vitesse, je ne double pas ma distance de freinage, puisque la distance de freinage, elle, a été multipliée par 4. Donc la proportionnalité entre ces deux grandeurs semble compromise. On peut le vérifier avec un graphique. Donc là encore, la proportionnalité ne peut pas s'appliquer, puisque les points ne sont pas alignés. Enfin, si je cherche à déterminer quand même un coefficient de proportionnalité en divisant la distance par la vitesse, je ne trouve pas de valeur constante. Donc de ces multiples observations, je peux donc en conclure que la distance de freinage n'est pas proportionnelle à la vitesse du véhicule, et donc je ne peux pas trouver facilement une relation qui relie la distance de freinage et la vitesse du véhicule. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur la notion de proportionnalité et les moyens pour la reconnaître. Je joins à la vidéo d'autres exercices pour vous faciliter et vous entraîner sur cette notion. Voilà, bon courage!